Nous voilà à bord de ce modèle Y phase 1, celui qui a eu tant de succès, mais peut-être pas pour ses qualités dynamiques, mais surtout pour son tarif. Je trouve ça une extrême raideur dans la direction. Cette fois-ci, c'est sur l'écran qu'on passe en marche avant. Et tout de suite, un élément est vraiment marquant, c'est la direction, qui se gère du bout des doigts. Le rayon de braquage est toujours digne d'un camion. Par contre, je peux vous dire que les bruits de roulement à l'intérieur sont bien présents et qu'on entend déjà quelques petits bruits parasites. On entend tous les trains roulants. Le véhicule fait plus léger à conduire, plus facile à manœuvrer, même si les rayons de braquage restent catastrophiques. On n'a plus aucun bruit de mobilier, on n'a plus de bruit de l'extérieur non plus. Les trains roulants sont très maîtrisés, on entend juste la chaîne de traction électrique. Ce qui est bien, c'est que le freinage est fort, direct, mais il ne nous projette pas. Statu quo quasiment sur l'infodivertissement entre la phase 1 et la phase 2. Alors au niveau du freinage, c'est à peu près identique. Toujours aussi doux, toujours aussi facile à doser. Toujours ce one pedal que la concurrence arrive tant bien que mal à initier, mis à part Hyundai Kia. On va gagner quelques petits accessoires, notamment au niveau de la caméra avant et de la définition des caméras, parce que là, vous le voyez, les caméras ne sont pas exceptionnelles en termes de définition. C'est impressionnant de qualité, surtout de nuit, sur la nouvelle version. Il n'y a d'ailleurs aucune amélioration notable sur la partie recharge entre la phase 1 et la phase 2. Bon, phase 1, phase 2, une Tesla, ça reste un iPhone. On ne l'achète pas forcément pour être parfait sur tout, dans le sens où toutes les technologies sont maîtrisées, toutes les fonctionnalités sont présentes, et ce, de série. Globalement, c'est une voiture qui est quand même beaucoup plus appréciable à conduire que la phase 1, qui pourra enchaîner les kilomètres sans aucun problème. Ça ne me fera peut-être pas choisir une Tesla Model Y pour autant, pour l'intérieur qui a fait un sacré bond en avant, mais qui reste encore loin d'un véhicule traditionnel. Et vous avez un véhicule qui est toujours au bon prix par rapport à la concurrence, même si celle-ci, avec les années, s'est réveillée. En conclusion, ce modèle Y facelift est réussi sur tous les points. Il n'y a pas un point sur lequel il régresse, si ce n'est un, sa compétitivité.